Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, libérés du péché. En gardant à l'esprit ce que nous avons étudié jusqu'à présent dans Romains 6, lisons Romains 6 et versets 19 à 23. Résumé ci-dessous, l'idée générale de ce que dit Paul. Plus important encore, demandez-vous comment faire de ces vérités cruciales une réalité dans votre vie. Quelles questions sont en jeu ici? Romains 6, versets 19 à 23, « Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Les paroles de Paul montrent qu'il comprend pleinement la nature déchue de l'humanité. Il parle de l'infirmité de votre chair, dans la version d'Herbie. En grec, le mot pour infirmité signifie également faiblesse. Il sait de quoi la nature humaine déchue est capable quand elle est livrée à elle-même. Ainsi, à nouveau, il en appelle à notre pouvoir de décision, de choisir de nous soumettre, nous et notre faible chair, à un nouveau Maître, Jésus, qui nous permettra de vivre une vie juste. Romains 6, verset 23 est souvent cité pour montrer que la peine du péché, c'est-à-dire la transgression de la loi, c'est la mort. Il est certain que la peine du péché, c'est la mort. Mais en plus de voir la mort comme la peine du péché, nous devrions voir le péché tel que Paul le décrit dans Romains 6, c'est-à-dire comme un maître qui domine ses serviteurs, qui les dupe en leur faisant payer le salaire de la mort. Remarquez également que dans son développement de la figure des deux maîtres, Paul attire notre attention sur le fait que le service envers un maître signifie être libéré du service de l'autre. La clarté du choix apparaît de nouveau, c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas d'autre voie possible. En même temps, comme nous le savons tous, être libéré de la domination du péché ne signifie pas être sans péché. Et cela ne signifie pas non plus que nous n'avons plus de lutte et qu'il ne nous arrive plus de tomber. Cela signifie que nous ne sommes plus dominés par le péché, même s'il demeure une réalité dans notre vie, et même si nous devons chaque jour nous réclamer des promesses de victoire sur ce péché. Ce passage devient ainsi un appel puissant à quiconque sert le péché. Ce tyran n'offre rien d'autre que la mort pour nous rétribuer les choses honteuses que nous avons commises. Par conséquent, quelqu'un de raisonnable ne peut que souhaiter se défaire de ce tyran. A contrario, ceux qui servent la justice font des choses qui sont droites et louables, non pas avec l'idée de gagner leur salut, mais comme fruit de leur nouvelle expérience. S'ils agissent dans une tentative de gagner le salut, ils passent complètement à côté de l'évangile du salut et de la raison pour laquelle ils ont besoin de Jésus. Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi continuons-nous à chérir des péchés mignons, même après avoir choisi de croire en Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.